Je m'appelle Cathy. J'ai 45 ans et je suis devenue une fervente adepte de la santé, tout cela parce que je commençais à avoir mal au dos quand je me réveillais le matin. Je me suis mise à la course à pied et à d'autres activités. Maintenant que j'y pense, ces dernières années, mon souhait a toujours été de rester en bonne santé. C'est tout un changement par rapport à mes jeunes années où je souhaitais m'entendre avec le garçon de la classe voisine. Les signes subtils de l'âge me rattrapent. Aujourd'hui, je souhaite partager une histoire qui s'est déroulée avant que je ne devienne une folle de la santé. J'aimerais que vous l'écoutiez. Remontons le temps de 10 ans. J'avais alors 35 ans et, selon mes propres termes, j'étais une fille adorable, qui faisait tourner les têtes, super mignonne et jolie, ou du moins c'est ce que j'aimerais pouvoir dire. Mais désolé, ce n'est qu'un fantasme. C'était plein de souhaits. La vraie histoire, c'est quand j'ai quitté mon travail et que j'ai aidé avec diligence aux tâches ménagères. Contrastant avec ma vie terne, mon frère aîné, Steve, a ramené à la maison une femme éblouissante après avoir annoncé qu'il avait l'intention de se marier. Et par éblouissante, je veux dire vraiment pailletée. Elle était très maquillée. Ses lèvres brillaient de mille feux. Je me demandais si elle n'attirait pas les mouches. Ses cheveux étaient légèrement bouclés, ce qui lui donnait un air décontracté, et ses ongles étaient soigneusement dessinés, manifestement dans un salon de coiffure. Je me suis dit, waouh, c'est une pro. Et pas n'importe laquelle. Elle a apporté l'ambiance d'une boîte de nuit dans notre maison. Même mes parents semblaient un peu déconcertés. Et j'avais raison. Steve et cette femme, Rachel, se sont rencontrés dans une boîte de nuit. Elle y travaillait. Et Steve s'est vanté comme s'il s'agissait d'une histoire héroïque de l'avoir courtisée. Mais je doute que ce soit uniquement grâce à son charme. Steve a l'air d'un homme riche. Comment? Il est vêtu de vêtements de marque de la tête aux pieds, à tel point que c'en est presque vulgaire. Lunettes, costume, cravate, épingle à cravate, ceinture, chaussures. Toutes des marques de créateurs. Si un type comme lui se présentait à moi, je jouerais probablement la carte de la timidité. J'imagine les Benjamin Franklin et les cartes Amex qu'il doit exhiber. Il n'est pas étonnant que Rachel lui ait fait un sourire juste pour lui. Il semblait peu probable que quelqu'un d'aussi simple et gentil que Steve se trouve une telle petite amie. Mais, attendez, ne suis-je pas en train de porter un jugement trop sévère sur Steve et Rachel? Je pense que oui, mais il est vrai aussi que le look tape à accent grave l'œil de Rachel et sa jupe trop étroite m'ont empêché de me défaire de cette impression. De plus, je viens d'apprendre qu'elle n'avait que 20 ans. J'avais 35 ans. Une belle sœur plus jeune, hein? Je ne sais pas comment me comporter avec Rachel. Ma mère était pâle, s'interrogeant sur la différence d'âge, tandis que mon père semblait résigné. Malgré notre confusion, Rachel a déclaré joyeusement qu'elle était impatiente d'épouser Steve. Cette rencontre ressemblait plus à une annonce de mariage qu'à une conversation, ce qui nous a tous laissés abasourdis. Le lendemain, Steve a dit qu'il savait que nous devions être mal à l'aise et a proposé un dîner pour nous permettre de nous détendre et de mieux connaître Rachel. Je devais admettre que nous l'avions jugé sur la base de son apparence et de ses manières sans vraiment lui parler. Peut-être était-elle quelqu'un de bien si je lui parlais. Je ne lui ai pas vraiment parlé lors de la première réunion. Je n'étais pas très enthousiaste, mais pour le bien de Steve, j'ai décidé de lui donner une chance. Mes parents ont accepté et le dîner a été fixé au week-end suivant. Étonnamment, le dîner s'est déroulé sans encombre. Rachel, qui travaille dans le secteur de l'hôtellerie, savait comment nous faire participer, nous qui sommes une famille plutôt ordinaire. Nous avons pu suivre la conversation facilement, car elle nous a raconté des anecdotes sur Steve. D'après son apparence, elle semblait appartenir à un monde différent de celui dans lequel nous vivons, mais je devais admettre que mon premier jugement était erroné. Mais alors que je revenais des toilettes, j'ai entendu Rachel dire du mal de notre famille sur son téléphone.
Ils sont tous quelconques. Surtout la mère, dont le visage est couvert de rides et de taches, ce qui est vraiment impossible. Je ne veux pas vieillir comme ça. Le père est aussi un peu vieux, alors je ne sais pas si je serai capable de le supporter. Je pense à inventer une liaison et à divorcer rapidement. La sœur est plus âgée et n'a pas de petite amie. Elle est tellement grosse et employée que c'est drôle. Je dois m'enfuir avant qu'elle ne me demande de m'occuper d'elle à l'avenir. Je suis restée bouche bée. Est-ce que j'entendais des choses? Mais non, elle était là, en train de bavarder joyeusement de choses désagréables sur ma famille. Je suis restée bloquée. Que faire? Devais-je dire, qu'est-ce que tu dis ce que tu veux? Ou dois-je me taire? Le temps que je me décide, elle est retournée à la table. Je l'ai suivie à contre-séhur, ne voulant pas gâcher la soirée. Le dîner s'est terminé sans incident, mais l'opinion que ma famille avait de Rachel a grimpé en flèche, car elle ne connaissait pas ses vraies couleurs. Steve a continué à organiser des dîners jusqu'au mariage, apparemment désireux d'intégrer pleinement Rachel dans notre famille. Nos parents ont même commencé à attendre ces dîners avec impatience. Et la position de Rachel parmi nous s'est améliorée de façon spectaculaire. Je n'ai pas enregistré la conversation téléphonique de Rachel. Je n'ai même pas entendu la voix de l'autre personne. Et devant ma famille, Rachel semble être une gentille fille. Si je l'accuse et qu'elle prétend que c'est un malentendu ou qu'elle me manque, je risque de ne pas être crue. Même maintenant, je me demande parfois si elle m'a vraiment manqué. Mais bon sang. Steve est mon cher frère après tout. Que dois-je faire? Ces pensées m'ont tourmentée pendant des jours. Et puis, un jour, Steve m'a dit, Rachel veut manger avec toi, juste tous les deux. Va à cet endroit. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de l'addition, tout en montrant la carte d'un restaurant. C'était un restaurant italien haut de gamme. La nourriture gratuite, c'est bien, mais pourquoi moi en particulier? C'est un peu effrayant. Mais comme je suis un chômeur qui n'a rien de mieux à faire, je n'avais aucune raison de refuser. Je suis donc allée au restaurant italien. Cathy. Merci d'être venue. Rachel m'a accueillie avec un tel enthousiasme en me voyant que, honnêtement, je ne me suis pas sentie trop mal. Elle sait vraiment comment rendre les gens heureux. J'ai même commencé à me demander si je n'avais pas mal entendu ce coup de fil. Mais au fur et à mesure que le repas avançait, l'atmosphère commençait à se tendre. Cathy, c'était il y a un moment, mais tu as entendu ma conversation téléphonique, n'est-ce pas? Oui. Lors de notre premier dîner. Juste après mon retour à table, vous êtes revenu aussi. Mais juste derrière vous, une femme qui était allée aux toilettes est sortie. Il n'y a qu'une seule cabine dans ces toilettes. Vous n'étiez pas ensemble, n'est-ce pas? Rachel a gloussé. Ouah, elle m'a surveillée de près. C'est vrai? Je me souviens qu'une femme est entrée dans les toilettes pendant que j'écoutais l'appel de Rachel. Mais j'étais tellement paniquée par ce que Rachel disait que je ne me souviens pas de grand-chose d'autre. Je ne trouvais rien à dire, alors j'ai pris une bouchée de mon gratin de riz. Tu ne fais pas passer la nourriture avant la conversation? Tu ne feras que grossir. Comprenant qu'on me provoquait, je me suis dit que c'était une raillerie, d'accord. Ne le cachons plus, mais s'il te plaît, ne raconte pas notre conversation à Steve ou à tes parents, d'accord? A dit Rachel en riant bruyamment. Soit dit en passant, ma prise de poids a commencé lorsque j'ai travaillé dans un environnement toxique, ce qui m'a poussé à manger sous l'effet du stress. J'ai eu une période où je ne mangeais pas du tout, je devenais maigre, mais ensuite j'ai commencé à trop manger pour soulager mon stress et j'ai pris du poids. Bien sûr, je suis en surpoids, mais maintenant je me concentre sur ma santé mentale et je me dis que tant pis si je suis grosse. J'étais juste un peu au-dessus du poids normal. Ce qui m'importait, c'était de vivre sans stress. Je me sentais bien dans ma peau,
et je ne voyais pas pourquoi Rachel devrait avoir son mot à dire. Tu sais, pour être honnête, je te trouve, et même tes parents, un peu embarrassant. Tu comprends, n'est-ce pas? Pas question, comment pourrais-je être d'accord avec le fait d'être traitée de gênante? Est-ce que je vis à La La Land? Je ne peux pas dire à tes parents de ne pas venir au mariage, mais Cathy, tu n'as pas à te forcer. Ça doit être difficile de se déplacer en étant en surpoids, non? Je t'enverrai une invitation au mariage pour la forme, mais trouve une excuse et n'y assiste pas. Quoi qu'il en soit, nous acceptons votre cadeau. Elle pense qu'un chômeur comme moi a de grands projets pour rater le mariage de mon frère? Et après avoir fait tout ce chemin jusqu'à ce restaurant, elle dit que déménager est difficile pour moi. Je n'y crois pas. J'avais envie de la frapper en plein visage, mais j'ai gardé mon sang-froid et j'ai dit, d'accord, je ne viendrai pas comme tu le souhaites. Mais ne viens pas me voir en pleurant plus tard. Après cela, j'ai quitté le restaurant. Quand je suis rentrée à la maison et que j'ai dit à mes parents que je n'allais pas au mariage de Steve, ma mère a paniqué. Qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Pourquoi as-tu dit cela? Mon père aussi avait l'air perplexe. Qu'est-ce qui se passe? Rachel m'a dit qu'elle accepterait un cadeau mais qu'elle ne voulait pas que j'assiste au mariage. Elle dit que je suis trop gênée parce que je suis grosse. J'ai un peu paraphrasé, mais c'est en gros ce qu'elle a dit. Vraiment? Rachel a dit que leur visage montrait de l'incrédulité et de la confusion, comme s'ils ne pouvaient pas le croire, mais aussi qu'ils ne pouvaient pas imaginer que je mentirais. Je comprends ce que vous ressentez. Je ressentais la même chose jusqu'à présent. Mais écoutez ceci. J'ai posé un petit enregistreur sur la table. C'est vrai, j'ai apporté l'enregistreur au cas où, puisqu'il n'y aurait que Rachel et moi au restaurant. Je voulais vraiment des preuves concrètes cette fois-ci. Alors, quand elle m'a demandé si j'avais écouté son appel téléphonique, je l'ai mis en marche. En écoutant l'enregistrement, mes parents ont alterné entre pâleur et colère. Après avoir tout entendu, mon père a tapé du poing sur la table et s'est écrié, « Elle se moque de notre famille ». Je ne voulais pas jeter de l'huile sur le feu, mais je devais partager les informations nécessaires. Je leur ai dit que je me méfiais de Rachel depuis le début parce qu'elle avait tenu des propos similaires lors du premier dîner. Ma mère s'est enfouie la tête dans les mains, se lamentant sur le fait qu'elle était devenue une belle fille pénible. Non, elle ne l'est pas encore. Maman. Steve n'a pas encore enregistré le mariage. Mes parents ont eu l'air choqués par mes paroles. Qu'est-ce qu'on fait pour le mariage alors? Si nous annulons maintenant, Steve ne va-t-il pas devoir payer les frais d'annulation? Demande mon père, inquiet. Ne vous inquiétez pas, j'ai un plan. Steve ne perdra pas un centime. C'est ce que j'ai dit avec assurance. Nous nous sommes séparés et avons commencé à appeler les parents et les amis de Steve qui étaient invités au mariage. Nous devions leur dire d'annuler leur participation. Pour que tout le monde comprenne bien la situation, j'ai fait en sorte que l'enregistrement soit accessible en ligne. Bien sûr, j'ai expliqué verbalement ce qui s'était passé, mais pour ceux qui avaient du mal à le croire, ils pouvaient écouter eux-mêmes les paroles de Rachel. Il s'agissait d'un cas où entendre c'est croire. Lors de l'appel, nous nous sommes excusés d'avoir été trop indulgents dans le choix de la belle-fille et d'avoir entraîné tout le monde dans ce pétrin, en expliquant sincèrement pourquoi nous voulions qu'il n'assiste pas à l'événement. Je ne mentirai pas, j'étais nerveuse. J'avais l'impression d'exposer l'embarras de notre famille et je craignais que personne n'accepte une demande aussi scandaleuse, ce qui risquait de rompre les liens avec les membres de la famille. Mais lorsque nous avons plaidé que nous voulions aider notre cher fils, que c'était égoïste, mais que nous devions coopérer, tout le monde a accepté, ce qui est surprenant. Ils nous ont même réprimandés, vous ne pouvez pas le laisser épouser quelqu'un comme ça. C'est logique. Il s'est avéré que nos parents et les amis d'enfance de Steve que nous pouvions joindre ont tous décidé de ne pas assister au mariage. Nous avons également informé le lieu du mariage de la situation,
en expliquant que tous les membres de l'entourage de Steve, à l'exception de connaissances professionnelles que nous ne pouvions pas contacter, ne seraient pas présents. Bien qu'il s'agisse d'un énorme inconvénient, ils ont compris en disant qu'il s'agissait d'un événement important de la vie, après tout. Je pense que c'était plus la gentillesse de l'organisateur du mariage que la position officielle du lieu. Nous leur avons probablement causé beaucoup de problèmes en coulisses, mais je n'oublierai jamais leur compréhension. Ensuite, il y a eu Steve. Nous avons attendu 3 semaines avant le mariage, à la dernière minute, pour lui annoncer que tout le monde se désistait. Après avoir tout appris, il est resté là, en état de choc, et a finalement dit « Je comprends ». Si Steve avait insisté pour que le mariage ait lieu malgré tout, notre plan aurait échoué. Mais j'ai fait confiance à mon intuition de sœur qui me disait que tout irait bien. La nuit précédant le mariage, un orage s'est abattu sur notre maison. Rachel est entrée en trombe avec ses parents, furieuse. Qu'est-ce que cela signifie? Steve était juste derrière eux. Oh, Rachel, qu'est-ce qui ne va pas? Demanda ma mère d'un ton nonchalant. Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis 7 semaines, les annulations pour le mariage se succèdent. C'était trop étrange, alors quand j'ai insisté auprès de Steve, même ta propre famille a dit qu'elle ne viendrait pas. Qu'est-ce qui se passe pour notre grand jour? C'était à prévoir. Nous avions demandé à tout le monde, y compris à l'organisateur, d'annuler à l'avance, mais de prévenir Rachel et Steve à la dernière minute. Rachel m'a contacté inutilement, pensant qu'elle pourrait garder le secret jusqu'au mariage. Sa nature impulsive et son manque de sang-froid l'ont amenée à révéler son vrai visage. Rachel a dit que notre famille était embarrassée et qu'elle ne voulait pas que vos parents soient présents au mariage. Nous avons dit la vérité à tout le monde et nous avons décidé en tant que famille de ne pas y assister. Ne mentez pas. Gâchez un jour si important avec des mensonges. La liste des invités est maintenant inférieure à la moitié. Comment allez-vous faire pour arranger les choses? Les parents de Rachel, presque frénétiques, l'ont serrée dans leurs bras en disant « Pauvre Rachel. Qu'est-ce que tu comptes faire avec tout ça? Veux-tu annuler les fiançailles ?» La mère de Rachel nous a jeté un regard sévère. Mais ce n'est pas à nous de répondre. Steve, tu ne vas pas rester planté là tout le temps, n'est-ce pas? J'ai donné un coup de coude à mon frère, qui semblait ne pas savoir quoi faire. Oh. Qu'est-ce que tu veux, Steve? Ce n'est pas grave si nous n'y assistons pas, mais c'est à toi de décider. Veux-tu toujours te marier? Mon père a commencé à objecter, mais je l'ai arrêté. Il était important que Steve prenne sa propre décision sans regret. Il a fait le serment d'épouser cette femme. Même si nous lui disons qu'elle est horrible, il est difficile de le croire instantanément. Mais Steve n'est pas un homme sans jugement. Je lui ai fait confiance. J'aimais Rachel et je voulais vraiment l'épouser. Vous voyez? Steve dit ça, alors vous devez tous comprendre la situation. Rachel, prenant les paroles de Steve pour du soutien, a dérapé et s'est adressée à nous de manière informelle. Steve a remarqué ce changement et a souri tristement. Je n'ai vraiment pas d'attirance pour les femmes. Je ne suis pas sortie avec grand-chose et j'étais trop excitée à l'idée d'épouser une belle femme. Tu as toujours visé trop haut, malgré le fait que tu n'as jamais été populaire, Steve. Regarde le miroir de la réalité. C'est vrai. Notre famille a l'habitude de ne pas être populaire, depuis notre arrière-grand-père. Embrassez la simplicité dans votre vie. Et, je n'étais pas impopulaire, tu sais. Maman, c'est mal de mentir. Nous avons tous taquiné Steve, qui a fini par éclater de rire. Bon, c'était bien de rêver un peu. J'ai décidé d'annuler le mariage. À ce moment-là, les visages de nos parents se sont illuminés et je les ai applaudis. Qu'est-ce que tu fais? Prendre des décisions par toi-même, et vous tous, vous en parlez à tue-tête, s'est exclamé Rachel. Exactement.
Le mariage est demain. S'il vous plaît, prenez ça au sérieux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de famille embarrassante, demande enfin la mère de Rachel. J'ai intérieurement applaudi. J'étais sur le point d'en parler moi-même, mais c'est plus efficace s'ils le font par curiosité. Les forcer à écouter ne ferait qu'être ignorés. Je suis heureux que tu aies posé la question, ai-je dit et j'ai fait jouer l'enregistrement. Les visages des parents de Rachel sont devenus de plus en plus pâles, mais Rachel elle-même a dit avec assurance, et alors, ce n'est qu'un enregistrement. J'ai déjà entendu Rachel dire des choses sur notre famille. C'est pour cela qu'elle n'a convoqué que moi ce jour-là, et l'enregistrement lui-même est la meilleure preuve qu'elle voulait me parler, ai-je expliqué. Rachel a prétendu que tout avait été inventé, mais ses parents ont baissé la tête de honte. Je suis désolée. Notre fille est entièrement fautive, a d'abord déclaré le père de Rachel. Nous l'avons laissée grandir trop librement, ce qui vous a causé des ennuis. Je suis désolée, s'est-il excusé profondément, ce qui a fait dire à Rachel, déconcertée, « Attends, papa, pourquoi tu t'excuses ? Pourquoi tu t'excuses ? Excuse-toi tout de suite, dit la mère de Rachel en haussant le ton. Je ne peux pas croire qu'elle soit devenue une fille aussi impolie. Nous avons cru en toi et nous sommes venus ici, seulement pour être embarrassés comme ça. Ne nous oblige pas à nous excuser. Quoi ? Même maman est contre moi maintenant, s'exclame Rachel. Puis, les larmes aux yeux, le père de Rachel lui a donné une claque sur la joue. Ça suffit. Demander de grosses sommes d'argent à la sœur de quelqu'un ? Se moquer de la famille de l'homme que tu allais épouser. Depuis quand es-tu devenue si déshonorante ? N'oublie pas que tu as failli ruiner la vie de Steve. Derrière le père de Rachel, qui lui assène de dures vérités, Steve semble vouloir dire « Ma vie ne sera pas gâchée par ça. » Ne mets pas le bazar tout seul. En voyant la réaction décontractée de Steve, j'ai failli rire. J'avais l'impression que le caractère de notre famille transparaissait. Steve, Cathy et tout le monde. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé, a poursuivi le père de Rachel. Sentant peut-être que ce n'était pas suffisant, il s'est excusé encore et encore. Nous n'avions aucune idée que Rachel était si irrespectueuse, le fait de ne pas le savoir rend la chose encore plus honteuse. S'excuser ne suffit pas à expier l'embarras et les problèmes que nous avons causés, a exprimé le père de Rachel. Annulons le mariage. Quoi ? Mais le mariage a lieu demain, proteste Rachel. Eh bien, nous devons payer l'intégralité des frais d'annulation. Et alors ? Nous devrions être reconnaissants de pouvoir résoudre ce problème avec de l'argent, rétorque son père. Tu as fait quelque chose qui mérite d'être réprimandé ici et maintenant. Tu devrais être reconnaissante à Steve et à sa famille de ne pas l'avoir fait. Attends, papa, je ne peux pas payer ça, plaide Rachel. Nous paierons. Tu prendras le nombre d'années nécessaires pour nous rembourser. Et à partir de maintenant, nous coupons les ponts avec toi, déclare sévèrement son père. C'est une blague, hein ? Rachel tire désespérément sur les vêtements de son père en le suppliant. Et, pourquoi est-ce qu'on me jette dehors ? Papa, fais quelque chose, maman aussi. Vous ne comprenez pas pourquoi on vous jette dehors, et c'est pour ça que ça arrive. Si vous aviez compris, rien de tout cela ne serait arrivé. Dit la mère de Rachel en la regardant avec mépris. Il n'en est pas question. Rachel s'est effondrée, accablée par la situation. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éprouver un peu de suffisance devant la tournure inattendue des événements. Elle a bien fait. Même si je suis simple et que j'ai déjà été en surpoids, j'ai mes propres forces. Me sous-estimer a un prix. Steve et tout le monde. Ne vous inquiétez pas pour l'annulation. Nous couvrirons tous les frais encourus jusqu'à présent. J'ai failli sourire, soulagé de voir à quel point les choses se passaient bien, mais j'ai gardé un visage solennel pour les remercier. Mes parents,
peinant à contenir leur joie, parviennent à garder une expression ambiguë. Steve, hors de la vue de Rachel, applaudit silencieusement avec un petit geste de victoire. Je me suis dit, calme-toi un peu, il n'a pas fait grand-chose. Un mois après l'annulation du mariage, les parents de Rachel nous ont apporté un cadeau, les frais d'annulation et $60 000 supplémentaires à titre de dédommagement. Ils avaient insisté pour conclure un accord avec nous afin d'éviter les frais de justice et d'avocat. Nous avons eu du mal à décider d'un montant équitable, mais nous avons fini par proposer une somme moyenne. Cependant, le père de Rachel nous a versé la somme demandée, plus $30 000 supplémentaires. Honnêtement, je n'étais pas sûr que nous aurions reçu cette somme même si nous étions allés au tribunal. La vie ne ressemble pas toujours à une histoire. Parfois, il faut accepter des résultats moins qu'idéaux. Nous sommes reconnaissants aux parents de Rachel pour leur sincérité. Quant à Rachel, ses parents ont pris toutes ses économies pour couvrir le remboursement et l'ont mise à la porte sans rien. Elle est passée de maison d'amis en maison d'amis et a parfois dormi dans des gares, presque sans abri. Ses parents ont accepté cette situation comme un juste retour des choses. Une approche d'amour dure pour donner une leçon à leur fille autrefois gâtée. Je pense qu'il a poussé le lionceau dans la vallée avec une détermination extraordinaire. Une fois par mois, elle se présente pour effectuer les paiements, ce qui nous permet de savoir qu'elle est en vie, ont déclaré ses parents avec un sourire complexe. 10 ans plus tard. Steve, déterminé à se marier, s'est engagé activement dans la recherche de partenaires et a épousé une femme qui travaillait dans un restaurant et était une excellente cuisinière. Passionné de cuisine, Steve a été littéralement conquis par ses plats. Aujourd'hui marié, il mange rarement à l'extérieur, Steve rentrant volontiers à la maison pour y déguster la cuisine de sa femme. Quant à moi, j'en ai eu assez de la vie d'entreprise et je suis devenue traductrice indépendante. Mon emploi précédent, qui consistait à traiter avec des étrangers, m'a permis d'acquérir de bonnes bases linguistiques. Conscient de la demande de traducteurs indépendants, j'ai étudié dur et j'ai atteint mon objectif. Aujourd'hui, je gagne beaucoup plus qu'en tant qu'employé et je travaille dans un environnement beaucoup plus détendu. En me concentrant sur mes études, j'ai mis un frein à mes lectures excessives et j'ai retrouvé le poids que j'avais avant mon embauche. Je ne suis plus en surpoids ou en sous-poids, mais dans la moyenne, ce qui est très agréable. Enfin, je ne sais pas si je suis fière de la moyenne. En tout cas, moi, j'ai eu du mal à devenir une moyenne, alors je suis vraiment contente d'être revenue à la normale. Et grâce à mon travail, si je puis dire, j'ai même épousé un bel homme. Lorsque je l'ai présenté à ma famille après l'incident de Rachel, ils m'ont dit en plaisantant que je me faisais avoir et qu'il n'y avait aucune chance qu'un homme comme lui tombe amoureux de tes jeans ordinaires. Mon mari a dit qu'il aimait mes très simples. Je tiens à préciser que mon mari n'a aucune mauvaise intention. Il me fait sérieusement des compliments. Il l'a pris comme un compliment, alors je le prends positivement. Notre fille a maintenant 4 ans. Chaque jour est très animé et joyeux. Le seul problème, c'est que son livre d'histoire pour le coucher traite de l'histoire. Étonnamment, elle l'adore et s'endort paisiblement en l'écoutant tous les soirs.